Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Libre Astrologie. Le sujet du jour est l'entrée de la planète Uranus dans le signe des Gémeaux. Le 26 avril prochain, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Uranus est une planète dont les cycles sont plutôt lents. Pour faire le tour du zodiaque, elle va mettre 84 années. Ce qui veut dire qu'elle va rester 7 années par signe du zodiaque. Uranus, qui rentre dans le signe des Gémeaux, est un grand événement. Pour de nombreuses raisons. La première, c'est lorsque Uranus a été découvert en 1781, entre la Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789, Uranus était dans le signe des Gémeaux. Uranus a comme une sorte de prédilection, connivence, accointance avec le signe des Gémeaux. Uranus est une planète que l'on pourrait relier à l'élément air, dans le sens où, en mythologie, elle est liée au dieu Ouranos qui désignait le ciel au-dessus de notre tête, le ciel bleu quand il fait beau, mais aussi le ciel au sens spatial, étoiles, planètes, etc., qui est au-dessus de nos têtes. Donc Uranus, Ouranos, en mythologie, désigne une sorte de grande entité, de grande force, en fait. Et cette grande entité ou grande force est donc en analogie ou en correspondance avec l'élément air, dans le sens de cette vastitude, le sens où elle est reliée à la pensée. Le ciel est au-dessus de notre tête, au-dessus de notre pensée, vers notre pensée, où notre pensée peut s'y relier. Et le signe des Gémeaux est un signe d'air. Donc, Uranus en Gémeaux est ce que l'on appelle en trigonocratie. C'est un mot qui signifie qu'Uranus est particulièrement en joie, disons-le, avec justement entrain, en bonne disposition, où là, elle peut donner pas mal de son potentiel. En tous les cas, elle donne de son potentiel où qu'elle soit. Mais nous, êtres humains, nous pouvons particulièrement, lorsqu'Uranus est en Gémeaux, profiter de ce transit pour progresser, évoluer, pour répondre quelque part à l'appel d'Uranus dans le signe des Gémeaux, que je vais vous expliquer juste après. Le 26 avril 2026, Uranus rentre en Gémeaux. Le Soleil, lui, est dans le signe du Taureau. La Lune est là-bas dans le signe du Lion. Pluton est en Verseau et les différentes planètes se sont réparties sur le zodiaque. Vous allez voir après ce que cela signifie. Redonnons une petite précision. Cette planète Uranus, elle est en analogie avec la liberté. Elle est en correspondance avec la quête de vérité, la quête de liberté, le besoin de faire des révolutions, le besoin d'avoir des prises de conscience saisissantes qui donnent une grande lucidité. Vous voyez, comme un éclair qui vient arriver comme ça dans le train-train de notre vie quotidienne ou dans la répétition de certains schémas dans lesquels on tourne en rond comme des hamsters. Et bien Uranus arrive un peu comme la foudre ou arrive comme un élément de surprise qui vient donner un éclair de lucidité ou de prise de conscience, ou aussi pour se rendre compte d'un type de schéma ou de comportement tout à fait négatif que l'on a et qu'il faudrait maintenant briser. Il faudrait faire une révolution, dit Uranus. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, un aperçu d'idée de ce qu'est Uranus. Et Uranus est aussi l'octave supérieure, c'est-à-dire la planète qui inspire Mercure. Mercure qui est la planète de la pensée, de la communication, des idées, des avis, des opinions, de l'analyse, de la logique, des échanges de type communication intellectuelle, etc. Et bien cette planète-là, elle a comme une sorte de modèle, octave supérieure, qu'est Uranus. Donc quand Uranus arrive dans le signe des Gémeaux, eh ben, il arrive dans le signe qui appartient à Mercure, qui est le signe des Gémeaux. Donc à ce moment-là, Uranus vient dire à Mercure « et si on pensait plus, du moins pensait mieux, et si on pensait les bonnes choses, les bons sujets, et non pas la pensée qui s'amuse, si j'ose dire, à répéter ce que la télé a dit, ce que Jacques a dit, ce que les médias ont dit, ce qu'Internet a dit, ce que l'IA a dit. L'IA a dit, n'est-ce pas ? L'IA a dit, l'IA répète. Ben ça n'est pas bon.
Donc Uranus vient voir un peu Mercure, il vient un peu à son chevet en lui disant « Oh là là, mon pauvre, t'es tout ébouriffé parce que ta pensée n'est plus droite, parce que ta pensée ne t'appartient plus, parce que ta pensée, elle est trop prise par ces influences extérieures qui sont celles des médias, IA et toute influence comme ça sur laquelle je reviendrai après. Mais aussi ta pensée peut être tout à fait déséquilibrée, compliquée, obtus, parce qu'en fait, ça vient d'influence de notre éducation, sans jeter la pierre ni à nos parents, ni aux éducateurs, ni à qui que ce soit. Mais ça vient de ce système d'éducation dans lequel on a été, qui nous a appris à penser d'une certaine manière, et ça peut bloquer la pensée. Beaucoup de gens ressentent, ou ont ressenti soit à travers la scolarité, ou soit à travers la logique qui est celle qu'on trouve dans les entreprises ou autres, que c'est des formes de pensée qui sont compliquées, qui sont sèches, qui sont dures, qui sont stériles même, parce qu'elles n'apportent pas de solution. Alors Uranus, il voit, en étant au chevet de Mercure quelque part, qu'il faudrait révolutionner, métamorphoser sa manière de penser. Et comme la révolution, j'allais dire, mais non, comme Uranus, cette planète révolutionnaire est reliée à la liberté, elle est liée à la quête de vérité, elle est liée aussi à un sens de fraternité, sur lequel je reviendrai après, elle vient dire à Mercure, réoriente tes petites antennes, là, hein, Mercure a des petites antennes comme ça, la réoriente-les dans la bonne direction. Alors, et ça c'est un petit secret, ou une petite confidence qu'on peut saisir grâce au passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux, c'est le moment absolument parfait pour étudier l'astrologie. Et je ne dis même pas ça de manière subjective, quoique, mais non. En fait, réellement, Uranus en Gémeaux crée 3 révolutions. Une révolution au niveau de la pensée, en disant « vois en face, mets en lumière que ta pensée est malmenée ». Soit parce qu'on se laisse influencer par Internet, par les IA, par les médias, par tout ce qui est des répétitions d'erreurs, de mensonges, des répétitions de contre-vérités, etc., mais tellement répétées qu'elles finissent par influencer ou énerver ou agacer. Et là, Uranus y répond comme antidote, astrologie. Pensée vivante, pas seulement l'astrologie, mais pensée globale, la pensée holistique, la pensée qui intègre différents niveaux, la réalité physique, mais aussi le monde suprasensible, un échange qui se passe avec quelqu'un sur un sujet, mais aussi la manière dont ça s'est passé. Hein, en fait, Uranus essaye de dire, tant qu'à penser, pensons bien, pensons lumineux, pensons droit, pensons vrai. Et dans ces cas-là, Uranus, en Gémeaux, il crée une révolution au niveau de notre pensée en nous incitant à découvrir une nouvelle forme de pensée, à avoir des lectures différentes de celles que l'on a habituellement. Soit parce que les lectures que l'on a nous confortent toujours dans les mêmes idées, et alors c'est pas très évolutif, ou soit les lectures que l'on fait, même si elles sont inspirantes, en fait, on se les approprie pas assez. Alors Uranus en Gémeaux, il dit, tant qu'à lire quelque chose, passionne-toi pour cela. Découvre-le, approfondis, questionne-toi, fais d'autres recherches complètes. Ne t'arrête pas uniquement à ce qu'un auteur ou une auteure a dit, mais va plus loin. En cela, et je le réitère, l'astrologie est une voie royale. Elle est extraordinaire pour pouvoir révolutionner sa pensée, pour avoir une pensée beaucoup plus souple, beaucoup plus globale, beaucoup plus symbolique et qui comprend mieux aussi du coup les événements qui nous arrivent et qui comprend mieux les étapes qui nous sont demandées de franchir dans notre vie. Elle est véritablement révolutionnaire. Et Uranus en Gémeaux va être une opportunité pour pouvoir faire ce genre de révolution. Ah oui, petite précision, Uranus va donc rentrer en Gémeaux de 2026 et il y restera jusqu'à 2033. Année très importante. De toute manière, les 7 années qui arrivent de 2026 à 2033 sont fondamentales. Petite parenthèse étant faite, continuons avec l'idée qu'Uranus en Gémeaux, c'est, on va dire, 3 grandes révolutions. Une révolution de la pensée, je viens de le dire. Mais aussi une révolution au niveau du sentiment. Parce qu'Uranus, ce sont 2 petits personnages qui rentrent en relation, Castor et Pollux, où parfois on représente un personnage masculin et un personnage féminin qui se rencontrent. Parce que Uranus, en Gémeaux, faisant appel quelque part à un nouveau sens de la relation et à une nouvelle manière de communiquer et de se mettre en lien les uns avec les autres, nous dit au niveau du sentiment, renouvelle tes relations, découvre ce que sont tes vraies vérités, tes vrais liens.
avec qui tu es en vrai lien, dit Uranus en Gémeaux. Surtout que dans l'entrée d'Uranus en Gémeaux, le 26 avril 2026, en plus Uranus en Gémeaux va être conjoint à Vénus. Il est conjoint à Vénus, donc il dit derrière la révolution de la pensée, derrière la révolution tout court qui nous est demandé de faire, il y a une révolution dans nos comportements relationnels. Une remise en question de soi, mettons en lumière la manière dont on communique avec les autres, communique-t-on clairement, communique-t-on trop en force, pas assez ou trop dans le flou, enfin vous voyez, remettons ça en question. Nos relations sont-elles trop superficielles? Les échanges sont-elles trop... t'as vu, il fait beau, ah bon, il fait pas beau, vous voyez, des sujets qui ne sont pas profonds au demeurant, qui pourraient l'être, mais en fait qui ne le sont pas à la base, parce qu'ils parlent trop un peu en mainstreaming, un peu en flow comme ça d'idées qui passent par la tête. Et ça n'aide pas à avoir de belles et de vraies relations. Donc Uranus conjoint Vénus dans le signe des Gémeaux dit « Je voudrais révolutionner le pôle relationnel, avec des relations plus vraies, avec des proximités plus fortes. » Dans ces cas-là, ça veut dire beaucoup moins de virtuel, beaucoup moins d'écran. Même si là, grâce à l'Internet, aux vidéos, il y a un moyen, pour ma part en tous les cas, de m'exprimer, de vous partager mes compréhensions par rapport à Uranus en Gémeaux. L'idéal, c'est qu'à la suite de ça, cela crée des rencontres, à minima des questionnements. Pourquoi, comment, pourquoi vous avez dit ça? Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'il y a des livres à lire? Est-ce qu'il y a des choses à aller explorer? Dans ces cas-là, ça touche un peu Mercure et un petit peu Vénus, parce que ça fait une entrée en relation. Mais en réalité, c'est passer du virtuel, des écrans, à la rencontre en présentiel. C'est ça qui est fondamental avec Uranus en Gémeaux. On passe d'une abstraction, du moins d'un flot d'idées, à une rencontre en réel. Premier point, révolution mercurienne, révolution de la pensée. Deuxième point, révolution au niveau du sentiment ou des relations. Troisième point, d'Uranus en Gémeaux, révolution au niveau de la volonté, en agissant avec les mains. Parce que quand Uranus est en Gémeaux, ça veut dire qu'il est en correspondance pour les parties du corps avec les poumons, donc avec notre système respiratoire. Comment respire-t-on? À quel rythme respire-t-on? Avec quelle profondeur? Pratiquons-nous des exercices de respiration? Sont-ils efficients? Nous permettent-ils de croître notre capacité pulmonaire? Nous permettent-ils de calmer nos émotions? Nous permettent-ils de canaliser le mental? Nous permettent-ils, ces exercices et cette bonne respiration, d'avoir une communication plus vraie, plus claire? Ça, c'est pour la partie Uranus en Gémeaux en lien avec les poumons. Mais le signe des Gémeaux est aussi en relation avec les mains. Les mains. Donc, ça pose question, avec Uranus qui amène de l'énergie, parce que c'est une planète très énergétique, très dynamique, très intense. Elle aurait envie de faire un chemin de la tête jusqu'au cœur et du cœur en prolongement jusqu'aux mains. Donc, elle nous pousserait, Uranus en Gémeaux, et elle nous invite même à faire des choses avec nos mains, que l'on soit artisan, pour ceux qui ont la chance de l'être, mais aussi simplement soignant, avec peut-être une révolution de la manière d'utiliser le soin par les mains, par exemple, mais aussi travailler et recevoir des soins au niveau des mains. Il existe la réflexologie palmaire, qui est donc la réflexologie qui est appliquée au niveau des mains, et qui est très intéressante parce qu'elle peut libérer aussi de l'énergie jusque dans la tête, et de la tête retourner jusqu'aux mains, afin qu'on redébloque nos systèmes de pensée et qu'au contraire, on trouve des solutions et qu'on les applique jusqu'au bout des doigts. Il ne s'agit pas avec Uranus en Gémeaux de rester que dans les prises de conscience. Il faut que les prises de conscience deviennent des actes, des choses que l'on change avec ses mains. C'est pour ça que ça ne peut pas être que dans le virtuel. Voilà un aperçu, et maintenant je vais compléter ce qui s'oppose à Uranus en Gémeaux, mais voilà un aperçu de l'impulsion intense qu'amène Uranus dans le signe des Gémeaux. Une révolution dans la pensée, dans le sentiment, dans la volonté. Le 26 avril 2026, Uranus rentre en Gémeaux, ce qui veut dire que le Soleil, lui, est à côté dans le signe du Taureau. Et il fait un carré très intense avec Pluton, un carré quasi exact avec Pluton dans le signe du Verseau. Pendant ce temps-là, la Lune, là-bas, dans le signe du Lion, elle est isolée. Elle est un peu perdue, elle est sans direction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un avertissement. Ce sont des avertissements. Je vais essayer de vous les énumérer. Le détournement d'Uranus en Gémeaux, c'est-à-dire le mésusage de cette nouvelle énergie qui arrive, serait d'essayer de conduire les gens dans l'irréalité.
savez, la réalité virtuelle, ça n'existe pas. C'est un mot qui n'a pas de sens. On ne peut pas dire réalité virtuelle. C'est absurde. On peut parler d'irréalité ou de virtualisation, mais on ne peut pas parler de réalité virtuelle. Et pourtant, et Dieu sait qu'il y a des films qui nous ont avertis par rapport à ça. Il y avait le film Clone avec Bruce Willis, je ne sais pas le nom en anglais, mais c'était ça. Il y avait le film Reader Player One qui raconte magistralement ce lien à la virtualité ou au réel, qui est absolument à voir ou à revoir, et qui parle et qui nous donne des avertissements en nous disant, lorsqu'Uranus va être en Gémeaux de 2026 à 2033, tout ce qui est de l'irréalité virtuelle, je préfère la nommer comme ça, cette irréalité virtuelle va prendre une place colossale. Et toutes les IA, les algorithmes et tout un tas d'autres inventions de nouvelles technologies de cette nature-là vont essayer de capturer notre attention au niveau de la pensée, de capturer notre être en entier, notre je, notre individualité, de le capturer pour le rendre esclave de cette irréalité virtuelle, pour qu'on y passe plus de temps qu'avec les gens qui sont à côté de soi, plus de temps qu'en nature, plus de temps que lire, plus de temps que de méditer, plus de temps dans l'irréalité que dans une réalisation de soi, une découverte de soi-même, une confrontation à ses problèmes aussi. Parce qu'Uranus en Gémeaux amène de la lumière au niveau de la pensée. Donc grâce à ça, on peut mieux transformer certains schémas, parce qu'on peut mieux les voir et savoir comment évoluer, trouver même des méthodes de travail sur soi ou de méditation pour ça. En revanche, l'irréalité virtuelle, c'est la fuite, c'est la fuite, c'est la fuite, c'est la fuite. La fuite est en même temps capturée. On fuit, on est capturé. On fuit, on est capturé. On fuit, hop, on est capturé et on passe des heures et des heures et des heures et des heures sous domination des écrans, sous domination des programmes d'IA, sous domination des suggestions qui arrivent par ces réseaux-là et qui nous capturent encore plus de temps et qui nous volent du temps. Et le temps qui nous vole, c'est de la vie qui nous est volée. Ça, c'est un bloc. C'est un avertissement. Uranus en Gémeaux, en positif, lui, il veut lutter contre ça. Il voudrait qu'un éclair de lucidité touche chacun d'entre nous et nous dise cette irréalité virtuelle, je n'en veux pas. Que j'ai un usage maîtrisé, tempéré, pondéré et intelligent de certaines nouvelles technologies, dans une mesure très maîtrisée, bien maîtrisée dans le temps, oui. Pas question de rejeter bêtement comme un amiche, on va dire, ou comme je ne sais quelle sorte de caricature. Les progrès de la technologie, ils existent. Et en plus, c'est des progrès qui sont dans notre époque. Donc, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. C'est pas vrai. En revanche, y céder à ces sirènes, c'est être capturé par eux, tout de suite. Ça, c'est un pôle. Le deuxième pôle de l'autre côté, il nous est dit par les éléments que j'ai cités tout à l'heure. Soleil taureau, carré Pluton, et Lune, sans direction, isolée là-bas dans le signe du Lion. C'est le Dédale. Le soleil en taureau est relié au mythe du Minotaure. Le Minotaure, sans faire toute la narration du mythe à cet endroit-là, c'est un personnage qui est moitié homme dans la partie du bas et moitié taureau dans la partie supérieure. Donc la nature animale domine la partie humaine. Et, pour différentes raisons dans le mythe, il a été enfermé dans un dédale, dans un labyrinthe, tout au fond là-bas, et des êtres lui sont envoyés de temps en temps, des jeunes gens, en sacrifice pour apaiser quelque part ses appétits et puis apaiser certaines colères de monstres qui sont associés ou histoires qui sont associées au Minotaure. Dans le mythe, il y a un personnage qui s'appelle Thésée qui, grâce au fil d'Ariane, qui est à l'extérieur du Dédale, va pouvoir non seulement, grâce au fil, se promener dans le Dédale et retrouver son chemin après, mais aussi terrasser le Minotaure et être vainqueur. Mais le Dédale, aujourd'hui, il est où ? Alors il peut être dans notre tête, parce que quand on prend trop de flots d'informations, quand on est tout le temps sur Facebook ou je ne sais quelle sorte de réseau de quelque nature que ce soit, même soi-disant alternatif, indépendant, voire complotiste ou pseudo-complotiste, parce que des fois il y a tellement d'huile sur le feu qui est rajoutée à cet endroit-là que c'est même plus des bonnes informations, tout ça crée de l'influence et nous crée un dédale là, dans la tête. Et c'est un dédale d'incompréhension. On a tellement d'informations qu'on ne peut plus les absorber, on ne peut plus les traiter, on ne peut plus les réfléchir. Donc on est prisonnier de ces systèmes d'information. Mais le dédale, il existe à un autre endroit encore. Il existe à Ikea. Pardon de citer une marque, mais c'est un des endroits, je trouve, les plus fascinants et effrayants qui soit. On rentre dans cet endroit-là, il a été conçu comme un labyrinthe. On ne sait pas si on pourra en sortir un jour. Je ne pense pas être le seul à avoir expérimenté ça. Mais c'est ça.
en fait, qui se passe. C'est que les centres commerciaux, Ikea ou autres, je m'est complètement égal, les marques en question ou les différentes sortes d'identités commerciales, mais tous ces éléments-là sont faits pour capturer notre attention. Le seul but derrière, c'est consommer. Consommer, consommer, consommer. Occupez-vous de votre corps physique, occupez-vous de votre maison, occupez-vous de votre confort, occupez-vous de vos vacances, occupez-vous de toutes sortes de bien-être physique, matériel. C'est ça, en fait, que le soleil taureau en négatif, carré à Pluton, qui est en Verseau, qui lui crée un avertissement en disant ne vous laissez pas attraper dans ce dédale du commerce, de l'homo consommatus. Ne vous laissez pas attraper par ça. Si vous vous laissez attraper, vous ne pourrez plus accéder à la liberté que propose Uranus en Gémeaux. Alors qu'en réalité, on peut sortir de ce dédale. On peut dire oui, il y a certains besoins dans un corps physique, dans une réalité matérielle, bien entendu. Mais on peut le vivre avec une certaine sobriété. On peut différencier les besoins confort des besoins essentiels. Et surtout même des projets qui nous sont essentiels, quitte à faire certains sacrifices dans le plan matériel ou à abandonner l'idée de consommer ci ou d'acheter ça. C'est en fait une maîtrise de soi qui est demandée. Soleil en Taureau, carré à Pluton en Verseau. Une maîtrise de soi, de son consommateur intérieur, de cette partie avide de soi qui préfère toujours consommer plutôt que d'être libre. Parce que cette forme de consommation rend esclave, rend prisonnier du dédale ou du labyrinthe. Donc, pour ne pas tomber sous le joug de ce mythe, il y a un effort à faire, il y a un choix à faire. Uranus en Gémeaux amène la lucidité Uranus, l'esprit de révolution, dans le signe des choix, qu'est le signe des Gémeaux, puisqu'il y a vraiment un choix qu'on voit dans le symbole des Gémeaux, tantôt dans la version horizontale, mais tantôt dans la version verticale aussi. Même le dessin des Gémeaux représente ça magistralement, et nous dit « choisis ». Choisis tes amis, choisis tes relations, choisis l'amoureux, l'amoureuse avec qui tu es, choisis comment tu vis tes relations, choisis avec qui tu collabores, et choisis vis-à-vis de la Terre comment tu te comportes. Est-ce que tu consommes, surconsommes, trop, ou avec justesse, modération, comme il faut, et que si ce que tu consommes peut aussi profiter à d'autres, et non pas seulement à toi. Et puis vis-à-vis du haut, à quoi te relies-tu ? À quoi es-tu relié ? Quelle est ton aspiration divine, spirituelle ? Quelle est la lumière ? Je suis la lumière du monde, est dit dans les évangiles. Uranus en Gémeaux évoque une idée de lumière qui, quelque part dans ce monde, dit « éclairons ça et voyons comment on peut se libérer de la partie dédale, labyrinthe de ce monde, qui, soit par le virtuel, soit par l'excès de consommation, en fait, veut nous emprisonner. Mais ce n'est pas notre vie. Quand on regarde un thème astrologique, en aucune manière, aucun d'entre nous n'est prédestiné à finir dans une irréalité virtuelle sous le joug d'une IA, ni non plus à finir avec un énorme compte en banque, une maison de 500 mètres carrés, avec un confort outrancier, une domotique, un espèce de je ne sais même pas comment le qualifier, de surconsommation de matière, en fait. C'est pas possible, on n'est pas né pour ça. On est né pour évoluer. Et Uranus en Gémeaux veut nous faire respirer ça. On est né pour évoluer. On est incarné sur Terre pour expérimenter. On est là pour découvrir, dira le Gémeaux. On est là pour questionner. On est là, dit le Gémeaux, ou les Gémeaux, pour chercher la vérité. Et il est dit aussi, toujours dans les évangiles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Uranus en Gémeaux. Vous connaîtrez la vérité Gémeaux, et la vérité Gémeaux vous rendra libre, Uranus. C'est une sorte de phrase prescription d'Uranus en Gémeaux, qui, de 2026 à 2033, va mettre comme bannière la liberté, la liberté, la liberté. Pas la liberté de moi, je fais ce que je veux, tant pis pour les autres, etc. C'est pas de la liberté. C'est de l'égoïsme, ou d'égocentrisme, ou du narcisse. Non, une liberté sincère d'être soi-même. La liberté de se connaître, la liberté de connaître les mystères de la nature, de connaître autour de soi le sens de la vie, d'essayer de s'intéresser au divin ou à des idéaux qui sont beaucoup plus grands que soi. Uranus en Gémeaux, Uranus veut universaliser, élargir notre manière de penser.
Au lieu que les antennes soient prisonniers, comme je vous ai dit, des antennes 5G, voire 5G+, voire 6G, un de ces quatre, eh ben Uranus en Gémeaux dit « Libérez-vous de cette technologie-là. Libérez-vous de cette technologie », insiste-t-il. Et il dit « Grâce à ça, je retrouve ma liberté de penser, comme disait le chanteur. Et de cette liberté de penser, mes choix relationnels, mes comportements concrets, eh ben, ils sont complètement révolutionnés, ils sont changés. Et les relations que j'ai, au lieu qu'elles soient en télé-réalité ou télé-irréalité, elles deviennent en réel. Les gens, au lieu de rester derrière leur téléphone ou je ne sais quelle sorte de médias de télécommunication, se disent « Et si on se rencontrait ? Et si on se voyait en vrai ? Et si on se trompe ? Ben, c'est pas grave. Si on croyait avoir des affinités et qu'on les a pas, ben, c'est pas grave. Au moins, on s'est rencontrés, on a fait du vrai. Pareil pour la nature. Pareil pour les feux de cheminée qui sont électriques et virtuels dans certaines cheminées. Remplaçons ça par le réel, en fait. Et Uranus en Gémeaux nous dit « Soyez lucide de votre situation, pour chacun de nous. Et de cette lucidité, choisissez. Soit vous allez du côté de cette lune isolée, esselée et un peu sans direction qui est dans le thème et qui est un avertissement et qui dit si vous allez de ce côté-là, ce sont les limbes, ce sont des voies de perdition, on n'a plus de direction, le collectif n'a plus de direction, on ne sait plus à qui ou à quoi on appartient, ou soit au contraire, Soleil Taureau, puissant, Uranus en Gémeaux, Mercure qui lui est dans le signe du Bélier lors de cette entrée d'Uranus en Gémeaux dit soyons courageux. Mars est en Bélier, il appuie Mercure en Bélier et il dit soyons courageux, soyons courageux. Trouvons-nous une ressource pour agir autrement. Trouvons-nous une ressource pour que ce qui est vrai, selon le discernement de notre pensée et selon nos ressentis du cœur, deviennent des actes sincères, en accord, pensée, sentiment, volonté. Vous voyez, une sorte d'alignement. Et là, Uranus, il joue son rôle. Il va un peu, pendant ces 7 années-là, essayer de nous libérer, essayer de nous amener vers une moralité en lien avec la fidélité, avec la sincérité, en lien avec la vérité, en lien avec la lumière, la lucidité. C'est ça qui va amener au maximum. Et je réitère, même si ça fait comme si ça faisait publicité, mais ce n'est pas le cas, l'astrologie est une voie extraordinaire pour ça. Uranus en Gémeaux va amener des prises de conscience, des révélations pour chacun de nous d'étudier encore plus profondément l'art d'Uranie ou l'art de l'astrologie, parce qu'elle est un moyen de libérer à minima notre pensée et de pouvoir rester libre dans un monde extrêmement intense et au sein de l'enjeu de l'époque qui est la nôtre actuellement. Voilà, Uranus en Gémeaux mériterait 7 ou 8 ou 10 vidéos. J'espère qu'au moins à travers celle-ci, je vous ai donné un aperçu dynamique, un aperçu si possible lucide, si possible vrai, à la mesure de ce que j'étais capable d'interpréter, du transit d'Uranus dans le signe des Gémeaux de 2026 à 2033. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, voire mieux, en présentiel.